Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour un petit bilan du mois d'octobre. Un petit bilan avec beaucoup de bonnes lectures, vous verrez. Et voilà, j'ai lu 14 titres, mais j'ai lu 7 romans et 7 graphiques. Et je vais vous présenter à la fin 2 graphiques qui ressortent du lot de ce mois et que j'ai envie dont j'ai envie de parler. Donc voilà, on va pas traîner. On commence tout d'abord avec un titre que j'ai reçu gratuitement dans le cadre d'un book club avec La Cube et Robert Laffont. C'est Propre de Alia Trabuco Zeroa, traduit, c'est un roman chilien par Anne Plantégenet et que j'ai reçu gratuitement, qu'on lisait sur le Discord, que j'ai déjà, enfin que j'allais dire que j'ai déjà lu, bah, bien évidemment, hein, vu que c'est un bilan lecture, voilà. Nous sommes sur, en gros, une enquête. Nous avons, en gros, ils nous disent directement, la fillette meurt, voici par lequel le fait Estella commence son récit. Voilà, on sait pertinemment que la petite fillette va mourir, et l'histoire, c'est de découvrir comment, pourquoi, de quelle manière, tout ça. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, on suit un chemin, mais en fait, on bifurque à un autre. Voilà, ça va un petit peu dans tous les sens. Et c'est plutôt cool. Le récit est hyper immersif parce qu'en fait, on est dans la tête. En gros, c'est comme si Estella était devant nous et elle nous racontait l'histoire, comme si c'était un interrogatoire. Et c'était hyper intéressant. C'était hyper cool. Franchement, j'ai adoré le lire. En plus, c'est écrit assez gros et c'est des chapitres assez courts. Voilà, je crois que c'est 270 pages. Je l'ai lu, je l'ai pas lu tous les jours parce que c'était sur 2 semaines et que pour moi c'était peut-être un petit peu trop échelonné. Mais j'avoue que du coup, je l'ai lu, au début j'ai lu un tout petit peu comme ça et tout. Et puis après, la dernière semaine, j'ai tout lu d'un coup. Mais j'ai vraiment bien aimé. J'ai fait une chronique sur Instagram, donc je vous invite à aller voir. Mon Instagram est toujours dans la description. N'hésitez pas, parce que je peux pas le mettre dans le petit i, parce que j'ai pas encore assez d'abonnés. Donc la dernière fois j'ai voulu le faire, je dis bah merde, ça marche pas. Donc tant pis. Mais du coup, voilà, si vous cherchez un petit roman, un petit thriller psychologique, à la fois, qui désarçonne un petit peu et qui change un petit peu, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre parfait pour la saison d'octobre, mais pas seulement, parce que c'est un livre tellement génial que honnêtement, vous devez le lire tout le temps, peu importe l'année, enfin le moment dans l'année. Moi, je l'ai écouté en audio sur Next Story, il me semble, et il était vraiment, vraiment, vraiment très cool. Euh, la narratrice audio était vraiment très chouette. Je l'ai lu dans le cadre de la lecture commune qu'on a organisée sur le Discord de Partner in Books, pareil que dans la description. Du thé pour les fantômes de Chris Vukulcevic aux éditions de Noël, que j'ai évidemment acheté après, il y a tout récemment, en collector, parce que honnêtement, c'est un coup de cœur et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je veux le relire l'année prochaine en papier, parce que honnêtement, je l'ai lu en version audio, et là, j'ai très envie de le lire en version de papier. Très, 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 très envie. Donc, bien évidemment que j'ai voulu me procurer la version collector parce que c'est un coup de cœur, parce que je le trouve beau. En fait, j'aime beaucoup ce jaspage et tout, donc voilà, je me suis procuré. Honnêtement, je l'aurais trouvé qu'en papier, je l'aurais pris en papier, parce que moi, je l'avais emprunté en médiathèque pour suivre un petit peu. Mais honnêtement, ça s'est tellement bien dévoré. Nous sommes sur l'histoire de deux sœurs qui sont deux sœurs jumelles qui sont diamétralement opposées. Il y en a une qui est un petit peu vibe sorcière, spooky, femme à l'écart de la société, et nous en avons une autre qui est plus qui va parler aux morts, voir des fantômes. Voilà, ça parle évidemment beaucoup de thé. Voilà, je suis pas un grand fan de thé, mais j'avoue que c'était très apaisant, honnêtement. Et j'ai aimé l'histoire. Franchement, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'écrit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous hésitez, franchement, foncez. Je veux pas, enfin, c'est pas que je veux pas trop vous en dire, mais l'histoire est vraiment très chouette. Euh, voilà, je peux vous lire le résumé si vous voulez, enfin, au moins les premières phrases. C'est ce que je vous disais. Agonie est une sorcière, Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit, malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée et multiple?
Franchement, c'était vraiment très cool. En fait, c'est un peu en fait, en gros, on est une enquêtrice qui enquête sur ce village, sur ces personnes pour découvrir. Et du coup, on découvre l'histoire avec elles et tout ça. Et c'était vraiment très chouette. Vraiment, l'audio est vraiment, vraiment très cool. Honnêtement, foncez parce que voilà, Grand Prix de l'Imaginaire 2024, je pense que c'est largement mérité. Et j'ai très envie de me pencher sur les autres écrits de l'autrice. Parce qu'en plus, c'est une autrice francophone, donc encore mieux. J'en ferai un, un post Instagram quand j'aurai un peu plus de temps, enfin quand j'aurai plus de temps, il faut que je prenne le temps de le faire, mais honnêtement, coup de cœur pour celui-ci, même après des semaines, je m'en rappelle très bien et je suis toujours autant fasciné par l'écrit, par le récit, donc voilà, je le classe en coup de cœur, quoi. Ça fera partie de mes meilleures lectures de 2024, soyez-en sûrs. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, lisez du thé pour les fantômes, voilà, à n'importe quel moment de l'année. Hein, arrête, voilà. Ou alors lâchez tout maintenant, puisqu'on est en novembre, avant décembre, on va dire. Mais honnêtement, lisez-le, peu importe le moment de l'année, lisez-le. Voilà. Dans un tout autre genre, mais toujours dans cette optique du spooky, Bride de Ali Hazelwood aux éditions Milady, que j'ai dans la très belle édition parce que pour aller avec les autres, c'est un tome 1 que je ne savais pas, je vous le dis, voilà. C'est une romance paranormale, c'est la première fois, je pense, que je lis de la romance paranormale, et c'est pas vraiment, c'est pas que c'est pas vraiment ma came, mais disons que bon, dans les romans, je suis pas hyper fan des scènes olé olé, je sais que Ali Hazelwood en met quand même régulièrement, mais parfois c'est pas trop décrit, ou ça se skip assez bien et tout ça. Mais là, il y a des scènes paranormales qui sont entre des êtres paranormaux et du coup qui sont décrites et ça m'a un peu dérangé. Honnêtement, c'est pas l'écrit le mieux que j'ai préféré de l'autrice. J'ai préféré à Check It Mate parce que clairement c'est plus adulte donc c'est plus ma vibe. Mais voilà, l'héroïne était très cool, le personnage masculin aussi était très cool, malgré qu'il soit un peu, c'est le mâle alpha donc voilà, il y a ce côté-là, mais il reste hyper chou quand même. Donc voilà, l'histoire était assez cool, et du coup, il y a un deuxième tome. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'évidemment, ça vous spoilerait l'histoire, parce que moi, on m'a spoil. Donc je savais pertinemment, mais c'est intéressant de connaître juste comme ça, enfin de rien savoir, quoi. Et c'était vraiment très cool. Pareil, je l'ai lu en lecture commune avec Emeline, évidemment, ma partenaire de Romancera. Je crois qu'elle l'a déglingué avant que moi je finisse, mais il me semble, je ne sais plus. Mais c'était vraiment, vraiment très cool. Et j'ai quand même passé un très bon moment. C'est du Ali Hazelwood, donc voilà. On est sur, je ne vous ai pas fait de résumé, mais en gros, on est sur Misery Lake, qui est fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest et qu'une paria. Parce que du coup, elle est exilée pour je ne sais plus quelle raison. Et nous avons Lao, le loup-garou, le mâle alpha. Et en gros, ils vont faire un mariage arrangé pour réconcilier vampire et loup-garou. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et évidemment, comme vous en doutez, le mariage arrangé va finir par voilà, la proximité forcée. Enfin voilà. C'était vraiment bien amené, c'était vraiment assez cool. Et voilà, mais je sais pas, ça l'a pas totalement fait avec moi. Mais ça reste un très bon tome. Enfin, ça reste une très bonne romance paranormal si vous aimez ça. Moi, je pense pas être totalement fait pour ça. Je lirai le tome 2 quand même parce que c'est Ali Hazelwood. Voilà, vous avez capté. Et que j'ai très envie de continuer à lire l'autrice. Mais honnêtement, si j'avais hésité à revendre celui-ci parce que bah voilà, je ne veux pas garder si je n'ai pas plus apprécié que ça. Mais j'attends de voir le deuxième tome parce que si le deuxième tome est un coup de cœur, je serais content d'avoir les deux tomes. Voilà. Mais il existe en brochet aussi. Hein. Moi, c'est parce que du coup, j'ai toutes les autres éditions en, en collector, donc du coup je voulais continuer la collection, et parce que j'aime bien l'autrice, donc ça me gêne pas de l'acheter en relié. En plus il est très beau, blanc et irisé, et c'est très très beau. Je suis un peu moins fan du dessin, j'avoue qu'il n'y aurait pas eu le dessin, il y aurait juste eu la lune et les écrits, je pense que ça l'aurait fait pour moi, mais voilà, il est quand même très beau, et le jaspage, comme ça, posé, sublime. Un titre que je n'ai plus en ma possession, c'est De délicieux enfants de Flor Vesco que j'ai lu du coup pareil pour le Cocorico Challenge et aussi pour le côté un peu Halloween vibes que j'ai lu je crois d'une traite il me semble ou en deux jours, enfin voilà sur deux moments. Je n'ai plus en ma possession parce que c'était un emprunt médiathèque. J'ai beaucoup aimé, c'est une réécriture du Petit Poucet que je connais, enfin le mythe, je connais un peu le gros du truc, mais c'était vraiment très chouette, c'était vraiment très bien amené, c'était vraiment, l'écriture pareil était vraiment très cool, j'ai passé un très bon moment. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais honnêtement c'est une très 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 bonne lecture. C'est un jeunesse, c'est très bien amené, il y a beaucoup de choses qui sont dites.
Je vous l'ai dit, c'est une petite réécriture du mythe du Petit Poucet, donc en soi, voilà, il n'y a pas plus à en dire que ça. C'est une réécriture, donc on réinvente le truc, et c'était vraiment très chouette. J'en garde un très bon souvenir. Je ne peux pas plus vous en dire parce que c'est assez court et que bah voilà, mais j'ai passé un très bon moment. J'ai aimé les sujets abordés, j'ai aimé l'écriture de l'autrice parce que j'avais pas encore lu l'autrice, il me semble. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Et pareil, j'ai très envie de continuer à lire l'autrice parce que j'ai envie de la découvrir un peu plus. Quand je vous dis que le mois d'octobre a été un mois de très bonne lecture, à la fin, nous ferons histoire de Marine Perrade aux éditions Fier que j'ai lu parce que il sortait le 8 novembre et que je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas, je sais plus où, mais je vous en ai déjà longuement parlé. C'est un réel coup de cœur pour cette lecture aussi, clairement. Après, honnêtement, je ne suis pas trop étonné. Enfin, je m'attendais pas à autant aimer. Je m'attendais à bien apprécier le truc. On est en gros sur une jeune fille, Juliette, 16 ans, qui est issue d'une famille bourgeoise traditionnelle qui va assumer son homosexualité au moment des manifestations anti-mariage pour tous, donc en 2012. J'avais 16 ans en 2012, donc en gros, ça coïncidait bien avec mon histoire et avec mon ressenti et avec quelques petits trucs. On y suit quatre personnages. C'est Juliette et je ne sais plus, il y avait Juliette, Romane et Silas et Lou. Et franchement, c'était vraiment très cool d'avoir ces différents points de vue. Il y a aussi évidemment beaucoup de représentations. Il y a aussi d'un côté et de l'autre, et c'était vraiment très cool. C'est écrit derrière un roman poignant, poétique sur le courage de l'être soi-même, la force et l'amour et l'importance de l'acceptation de l'autre. C'est illustré par Raphaël Filastre, voilà, je vous le dis, comme le prochain titre, vous verrez. Voilà, que je trouve très 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 beau. Pareil, j'en ferai une chronique, je suis en train de préparer la chronique sur Instagram, mais en fait, je ne sais, j'ai tellement aimé que je ne sais pas comment en parler sans en parlant court et en vous en parlant, en vous donnant envie, parce que c'était vraiment très chouette, c'est vraiment très important de lire ce genre d'ouvrage pour ouvrir les yeux sur ce que pouvaient ressentir et ce que peuvent ressentir des jeunes à ce moment-là et encore à notre époque, quand on voit certaines choses, notamment là avec les dernières élections, où on voit des gens clairement dénigrer les LGBT, que ça soit, enfin, peu importe, hein, voilà, le milieu queer en général et bien évidemment d'autres choses, mais il faut se rendre compte que les mots qu'on peut dire, même si pour nous paraissent, ça peut impacter énormément. Moi, j'avoue qu'en 2012, c'était dans le moment de mon acceptation pour mon homosexualité, et j'étais un peu mal à l'aise, je ne savais pas trop comment, et j'ai mis du temps à l'accepter et à en parler avec mes parents parce que justement, il y avait ce côté aussi où je voyais tout à la télé. Alors, je savais que ma famille était quand même assez ouverte d'esprit, mais il y avait aussi cette peur de l'autre, et de toute façon, il y a toujours cette peur de l'autre, des gens autour. Voilà, mais honnêtement, lisez, à la fin nous ferons une histoire. C'est un roman, en plus c'est une nouvelle maison d'édition, queer, bretonne, française, c'est imprimé en Europe, c'est au prix de 13 euros. Ça va être que des lectures féministes, engagées, queer, clairement une maison d'édition à surveiller parce que les deux titres que j'ai lus de chez eux, qui sont sortis pour l'instant, sont très cool, donc voilà, je peux que vous encourager quoi. Honnêtement, voilà, je suivrai cette maison d'édition avec grand intérêt, hein, parce que clairement, totalement ma vibe, et c'était vraiment très 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 cool, je le répète. Lisez-le, je pense que je vais l'offrir aussi à Noël à certains, parce que clairement, c'est vraiment très 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 cool. Franchement, honnêtement, voilà. Même si ça n'est pas dans votre zone de confort, c'est aussi ce côté où c'est autre chose, c'est voir autre chose, la réalité. Alors je sais que pour être un gros lecteur de fantasy, parfois ce genre d'écrit, on peut se dire oh c'est un peu boring, c'est un peu chiant, c'est un peu gnangnan. Bah ouais, mais parfois c'est important et pouvoir en parler. Honnêtement, j'aimerais bien le donner à des jeunes de 16 ans justement pour qu'ils le lisent, pour qu'ils se disent oh je suis pas tout seul, je suis comme ça. Moi je sais qu'à l'époque j'étais tout seul, voilà, je ne savais pas ce que c'était, il y avait pas de gens autour de moi. Je pense qu'en 2024, il y a quand même plus d'acceptation et il y a quand même plus de monde et plus c'est plus ouvert et tout, mais ça l'est pas encore totalement et ça c'est triste. Mais j'avoue que j'aurais eu cet écrit à ce moment-là, je me serais dit ok, je suis pas tout seul, ok, je suis pas tout seul dans la galère, ok, je suis mal, mais il y a d'autres gens qui sont mal avec moi et on peut se soutenir. Il y a énormément de références à la fin, c'est voilà, même des références de livres à lire. Moi j'ai lu, ils font référence à Tal Madesta, je ne sais plus c'est quoi le titre que j'ai lu, mais c'est La fin des monstres de Tal Madesta, voilà, que moi j'ai lu et pareil que je vous conseille à 1000%, je vous mets la couverture juste ici. Ce sont des récits queer, mais des récits importants de nos jours.
que vous soyez, même si vous n'êtes pas concerné, hein, honnêtement, et encore mieux, je pense que si vous n'êtes pas concerné, parce que ça vous permet d'avoir un autre œil, un autre avis, et pouvoir peut-être, si vous rencontrez un jour quelqu'un de queer, pouvoir l'aider, l'aiguiller, l'orienter, parce que c'est ça aussi, hein, enfin, pour moi, l'être humain doit s'aider et s'entraider, et pas se taper dessus, hein, clairement pas. Voilà. Donc lisez, à la fin nous ferons histoire, parce que vraiment, c'était vraiment très chouette. Le deuxième récit, c'est te parler encore de Laetitia Finizzo aux éditions Fier, toujours illustré par Raphaël Finistro, qui est pour le coup un tout petit récit qui, lui, se rapporte plutôt au côté où Laetitia va, enfin Yel va plus parler à son père qui vient de décéder, et il y a ce côté, voilà, après la mort, discuter, les non-dits, ce qui ne va pas, et tout ça, et c'était vraiment très chouette. Ça m'a un peu moins plu, parce qu'en fait j'ai enchaîné les deux lectures, je savais que ça allait être moins ma vibe, mais honnêtement, bah, je voulais soutenir la maison d'édition, donc j'ai pris les deux titres. J'ai bien aimé quand même, honnêtement, c'était très sensible, voilà, c'était très sensible, très larmoyant. Après, je me sentais un peu moins concerné par l'histoire, mais c'était vraiment très cool aussi. Donc voilà, désormais, le temps nous est compté comme s'il ne l'était pas auparavant, comme si ce n'était pas le principe du temps. Et je me mets à paniquer. J'ai envie de t'emmener faire un tour en avion, en bateau, juste une promenade sur un fleuve. Pas de haute mer, juste un ruisseau, celui qui coule péniblement tout près de chez nous, fera l'affaire. J'aimerais qu'on puisse boire et chanter, que tu me fasses danser, te raconter une histoire qui te fait rire, te dire je t'aime, et le penser, au chevet de son père mourant, une main dans la sienne et l'autre sur le papier. Parce qu'il était trop tard pour parler encore, l'auteur Iris écrit Yel se libère de la colère sourde et de l'amour amer pour tenter de créer, entrevenir, faire perdurer un lien entre les morts et les vivants. Voilà. C'était quand même très chouette. Honnêtement, c'est pareil. Voilà, c'était très sensible. Un peu moins que le précédent, parce qu'évidemment j'ai enchaîné les deux, donc vous doutez bien qu'après un réel coup de cœur comme ça, c'est un peu difficile, mais franchement c'était une très bonne lecture. Si c'était des sujets qui vous tentent, enfin dont vous avez le côté un peu l'affinité, allez-y, c'est vraiment très chouette. Il y a de très beaux passages entre l'amour père et enfant, et c'était vraiment très chouette. Moi, ça m'a moins impacté, mais voilà, vous pourrez comprendre qu'après voilà, un coup de cœur comme ça, c'était compliqué. Ensuite, nous allons passer au dernier livre que j'ai écouté en audio, c'est le tome 3 des Sœurs Carmine, puisque j'ai écouté le tome 1 et le tome 2 en septembre, du coup. J'ai fini par finir d'écouter le tome 3 qui s'intitule, je ne sais plus comment, mais je vous remets la couverture ici. C'est de Ariel Holt, toujours, voilà, de chez Nemos. Une bonne conclusion de saga, je trouve. J'ai hâte de m'acheter l'intégrale parce que clairement, bah, j'ai bien aimé. C'est du Ariel Holst tout craché. En fait, c'était sombrement génial. Toute cette trilogie était sombrement géniale. Là, on y suit la troisième fille qui est la sœur cadette, vraiment la toute petite, qui est, je ne sais plus son nom parce que c'est sorti de ma tête et que les noms des personnages et moi, bah, c'est compliqué parfois. Dolorine. C'est Dolorine. Voilà, Dolorine Carmine. Voilà, je savais que j'allais retrouver. Et qui était un personnage que j'attendais le plus parce que c'est une petite fille que j'aimais beaucoup, le personnage assez, assez drôle et assez farfelu dans ses baskets, qui elle peut voir les morts. Donc c'était encore plus d'actualité pour octobre et c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très cool. J'ai quand même préféré peut-être le tome 2, mais j'ai quand même bien aimé. Voilà, en fait, j'ai tout aimé, hein. Enfin, franchement, honnêtement, j'ai aimé la trilogie. Si vous hésitez à lire ou écouter Les Sœurs Carmine, n'hésitez pas. Pour vous faire un bref résumé, en gros du gros, Les Sœurs Carmine, qu'est-ce que c'est? Parce que j'en ai déjà parlé le mois dernier. C'est trois sœurs qu'on va suivre dans chaque tome. Et en gros, elles vivent à Grisaille où, en gros, malfaisance et méfaits sont une seconde nature chez les habitants. Et voilà, il y a tout ce côté, voilà, on a aussi des cambriolages, enfin voilà, c'est une ambiance très pesante, très Halloween, très vibe, voilà, c'était vraiment très cool, j'ai vraiment passé un très bon moment, et je suis très content d'avoir fini cette trilogie, et je suis encore plus content d'avoir découvert encore plus de l'auteur, parce qu'honnêtement, bah, j'ai passé encore un très bon moment. Et voilà, c'en est tout pour les romans. Nous allons passer aux deux graphiques que je tenais à vous présenter parce que bah, ce sont des graphiques qui me semblent pour moi importants et que j'ai beaucoup aimé aussi. Le tout premier, c'est le beau graphique de Quentin Zution, je pense. Salon de beauté d'après le roman de Mario Belletin aux éditions Dupuis. C'est illustré, alors je ne sais plus où c'était écrit, mais est-ce que c'est pas illustré par le même? Si, c'est ça. C'est aussi illustré par Quentin et c'est vraiment
magnifique. Déjà, cette couverture est vraiment très jolie. Je vais essayer de vous montrer des dessins sans trop vous spoil, mais j'aime beaucoup. J'en ai entendu parler sur les réseaux et notamment, enfin, beaucoup à sa sortie parce que Quentin Sustion est assez connu et pour ses graphiques et tout. Donc voilà, mais encore plus là, ça me touchait encore plus parce que nous sommes sur un jeune homme qui a ouvert un salon de beauté. Ça va parler en sous-texte de la maladie du sida, en gros les infections sexuellement transmissibles, et en gros va développer une maladie contagieuse dans le milieu, notamment plus gay, et lui va transformer son salon de beauté en salon de soins pour les gens rejetés et qui les gens, enfin voilà, parce que du coup la maladie est visible sur la peau, est assez contagieuse et tout ça, donc c'était vraiment très bouleversant, c'était vraiment, j'aurais aimé en avoir plus, j'aurais aimé en avoir plus, mais parce que c'est le genre de graphique où on est tellement, c'est tellement bien qu'on a envie d'en avoir plus, et on a envie voilà, j'ai très envie de découvrir le roman, mais on m'a dit qu'il était difficilement trouvable et que ça apportait pas réellement quelque chose de plus à l'histoire, mais voilà. Derrière, c'est écrit: il est crevé, ton poisson. Il a les écailles toutes pâles. Il a dû tomber malade. Il a peut-être été contaminé. Il a peut-être contaminé les autres. Il faut les jeter. Si c'est contagieux, de toute façon, ils sont condamnés. Gardons-les dans l'aquarium. Tu verras bien s'ils survivent. Voilà. En gros, c'est une métaphore de la maladie avec les poissons. Et c'était vraiment très 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 joli. Pareil, je peux que vous conseiller. Honnêtement, si vous hésitez, n'hésitez plus. C'est 25 euros, mais c'est 25 euros bien investis, hein, parce que l'objet livre est vraiment magnifique. Et voilà, les illustrations, je vous le remonte encore, mais sont beaux. Et puis c'est un peu le milieu aussi. Il y a aussi quelques références au milieu drague et tout. C'est sublime, quoi. C'est vraiment très 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 chouette. Amour, tolérance, bienveillance, tout ce qu'on aime et tout ce qu'il nous faut. Et le deuxième graphique dont je veux vous parler, c'est Les règles de l'amitié, le tome 1 par Lily Williams et Karen Schisman, je pense que ça se dit comme ça, aux éditions Jungle, que j'ai pris comme ça sur un coup de tête à la médiathèque, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors les dessins sont beaucoup plus simples et moins travaillés, mais l'histoire de fond est vraiment très chouette. Nous sommes sur 4 jeunes filles qui vont en gros combattre pour que les serviettes et les tampons soient mis à disposition gratuitement dans leur lycée, parce qu'en fait, dans leur lycée ou dans leur collège, je ne sais plus, dans leur lycée, il me semble, parce qu'en gros, un jour, il y en a une qui ses règles débarquent, et du coup, elle a rien du tout, et l'école, le distributeur est vide, et en plus de ça, le distributeur est vide, mais payant, et du coup, va s'en suivre un combat tout autour de ça, et c'était vraiment très chouette. Il y a aussi de la représentation queer, donc ça n'est pas pour me déplaire. C'est une duologie, donc c'est en deuxième tome, mais le deuxième tome, je l'ai lu en novembre, donc je vous en parlerai en novembre. Mais c'était vraiment très cool. Je pense à lire pour les plus jeunes. Je pense que ça peut matcher et au moins pas se sentir seul, mais aussi pour les plus grands, parce que j'avoue que moi, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, parce qu'il y a aussi pas mal de références. On a une jeune fille notamment qui se documente beaucoup, et ça, c'était vraiment très chouette. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un chouette mois d'octobre avec beaucoup de bonnes lectures, de très bonnes lectures. J'espère que vous aussi, parce que honnêtement ça fait du bien, parce que parfois il y a des lectures qui sont un peu moins bonnes. Je ne vous ai pas parlé des abandons, peut-être que j'ai abandonné des livres, je n'ai pas regardé. Je vais regarder ça dessus. Ah si, j'ai un abandon, c'est Druide de Olivier Perrou, que d'édition j'ai lu, que malheureusement j'ai abandonné après avoir lu, je crois que j'ai lu quasi 200 pages, et j'arrivais pas, enfin, c'est pas que j'arrivais pas, c'est juste que c'était trop complexe. Peut-être que le format poche m'aidait pas non plus énormément. Je n'exclus pas un jour de réessayer, mais là pour le moment ça ne le faisait pas, donc je l'ai abandonné, malgré les bons retours et les avis qu'on m'avait donnés. J'arrivais pas à rentrer dedans, ça ne le faisait pas avec moi, donc tant pis. Je suis passé à autre chose parce que je voulais pas me bloquer sur cette lecture alors que j'avais d'autres lectures qui pouvaient attendre, et la preuve parce que j'ai fait aussi de très bonnes lectures derrière. Et voilà, c'en est vraiment tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait toujours plaisir qu'on a dépassé les caps des 400, et je vous remercie grandement pour ça. Et voilà, on continue de grandir ensemble. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel livre vous avez lu en octobre et que vous avez beaucoup aimé et que vous aimeriez peut-être me recommander, ne serait-ce que peut-être, on sait jamais. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye.